Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour les personnes qui souffrent d'arthrose lombaire. Souvent, les causes des douleurs de l'arthrose lombaire, c'est une raideur de cette partie du bas du dos, un manque de mobilité et donc de souplesse également. Donc là, ce qu'on peut travailler, c'est redonner de la mobilité à cette partie du bas du dos avec des exercices très simples que je vais vous montrer et également renforcer les abdos et renforcer les lombaires qui ensemble vont permettre de faire un gainage et de soutenir. Et puis, on pourra également étirer pour redonner la souplesse. Donc, on va commencer avec un exercice qui est pour le bas du dos, mais qui vous sert aussi pour le muscle de hanche, puisque bien sûr, tout est relié. Plus c'est raide ici, plus ça tire ici. Donc, c'est parti. Premier exercice que, comme vous voyez, vous pouvez le faire sur le lit, parce que je sais que nombre de personnes qui me regardent ne peuvent pas aller au sol. Donc, vous pouvez le faire sur un lit bien ferme. Donc, attention, ici, on a d'habitude la posture du chat. Ici, ce que vous allez faire, c'est avancer les mains d'une vingtaine de centimètres. Et là, on va pousser le bassin en avant, redresser légèrement la tête, on inspire et on revient, on pousse les talons vers les fesses, on souffle. Donc, on va vers l'avant. Vous allez là où vous pouvez aller sans douleur en inspirant et revenez en soufflant. Voilà, vous allez faire une dizaine de ces mouvements-là, soit sur un tapis, soit sur votre lit. Et ensuite, on va travailler sur des rotations de buste. Donc, pour travailler le bas du dos, vous êtes là, vous allez ouvrir le bras, tourner le buste et la tête en même temps. Allez où vous pouvez à votre maximum sans avoir de douleur. Vous inspirez, vous soufflez en conscience avec votre ventre. 2-3 respirations. Vous revenez, vous changez de côté. Et ça, vous le faites 4-5 fois de chaque côté. Ensuite, on va travailler sur les inclinaisons latérales. Donc, asseyez-vous bien. Là, c'est mieux si vous pouvez le faire sur une chaise pour pouvoir pousser aussi la fesse bien dans le siège. Donc, vous montez le bras. Vous faites une inclinaison sur l'expiration en soufflant et en même temps, vous poussez la fesse du même côté dans le siège. Vous revenez, vous inspirez et vous repartez. Vous soufflez, tirez jusqu'au bout des doigts et poussez bien la fesse dans le siège pour créer une ouverture ici. Vous faites l'autre côté, donc n'hésitez pas à en faire une dizaine à droite, une dizaine à gauche. Ensuite, je vous propose de renforcer les lombaires et les abdominaux. On va commencer par les lombaires. Un exercice très simple que vous pouvez faire allongé aussi sur votre lit ou sur votre tapis. Ici, vous allez relever le buste et relâcher, souffler. Vous relevez, vous inspirez, vous relâchez, vous soufflez. Relevez, inspirez, relâchez, soufflez. C'est très simple, vous faites une dizaine. Puis, vous vous tournez délicatement et là, vous allez travailler vos abdos profonds. Donc, on commence les genoux sur la poitrine, on tend les jambes. On peut mettre les mains sous les fesses. Si on est sur un tapis, c'est pareil. Ici, moi, j'ai les jambes super étendues, mais vous pouvez légèrement fléchir ici. On va descendre la jambe, inspirer et remonter en soufflant. On descend l'autre, on inspire, on remonte en soufflant. Inspirez, ne descendez pas trop bas pour protéger vos lombaires. Voilà, c'est un exercice basique du Pilates et vous en faites une dizaine. Donc, avec tout ça, vous allez pouvoir améliorer votre force, on va dire, c'est un renforcement musculaire en douceur de vos lombaires et de vos abdos. Ils seront plus toniques. En même temps, on travaille sur les étirements, donc ils seront aussi plus souples. On travaille sur l'amplitude articulaire, donc il y aura plus de mobilité, plus de flexibilité. Et si vous le faites régulièrement, vous faites ça 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine, et vous verrez que au bout de 2 mois,
vous aurez déjà beaucoup moins de douleur et ensuite peut-être que vous aurez presque plus de douleur. Bien sûr, si votre arthrose est récente, vous pouvez aussi prendre en plus du collagène de type 2. Et puis pour l'alimentation, il y a aussi de l'alimentation riche en collagène. J'en ai parlé dans les autres vidéos. Donc ça, c'est important aussi de savoir où trouver le collagène dans l'alimentation. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez bien sûr un like, abonnez-vous à ma chaîne et vous retrouverez des conseils pour aller mieux, des conseils pour votre santé. Prenez soin de vous.